J'étais à l'origine de l'installation du Cancéropole Provence-Alpes-Côte d'Azur Sud. Et l'objectif, dans l'ambiance du plan cancer qui naissait, était de rassembler une grande masse critique sans frontières de discipline et sans frontières géographiques. L'idée était évidemment de créer une mobilisation scientifique de grande ampleur, puisque ce cancéropole pouvait représenter en masse critique scientifique et en population cible l'équivalent du Danemark tout de même, pour lui donner une lisibilité nationale et internationale. L'idée était de créer les outils de la recherche et des outils partagés, d'associer Nice et Marseille sur l'installation de premières plateformes de biopathologie, première plateforme d'analyse moléculaire et de se servir des compétences de chacun. Entre Nice et Marseille, ça a été une des plus belles actions scientifiques coordonnées et qui durent depuis 15 ans. Les grandes actions étaient premièrement de prioriser des technologies dans le Cancéropole PACA à l'époque et donc de faire des choix. Quelles étaient les priorités en développement technologique, génomique, protéomique, etc. La deuxième, c'était l'attractivité, de rendre le territoire couvert par le Cancéropole très attractif pour des jeunes talents qui voulaient s'installer en France et qui voulaient faire de la recherche de pointe en cancérologie et la traduire en action vers le patient. Le troisième point, c'était également les ressources biologiques, être capable d'offrir à la communauté scientifique l'accès à des ressources capables de réaliser ou d'émettre des hypothèses pour le patient. Et donc pour ça, il nous faut des ressources et donc on avait mis en place un réseau de tumorothèques très important pour faire cela. D'une part, d'un point de vue structurel, si je puis dire, on a installé le GIP, le groupement d'intérêt public, à partir de 2011. Le deuxième élément fort de mon mandat, c'était la question du renouvellement du dispositif des cancéropoles, puisqu'on arrivait au terme d'un plan de financement en particulier par l'Institut national du cancer. J'ai aussi assuré la fonction de coordonnateur des 7 cancéropoles. Et donc j'étais un interlocuteur un peu privilégié de l'Institut national du cancer et on a construit tout un dossier pour défendre l'utilité du dispositif des cancéropoles. On a mis en place donc des actions sur le partage des échantillons biologiques pour des projets de recherche, la construction de catalogues. Et on peut véritablement affirmer que le Cancéropole PACA a été le premier en France à apporter la preuve de concept qu'on pouvait faire des catalogues partagés. Et ça, c'est un outil fondamental pour alimenter les projets de recherche clinique, les projets de recherche translationnelle. L'une des grandes réussites, je pense, de la période de 2015 vers 2017 a été la mise en place d'un programme qu'on a appelé Émergence et Accompagnement, EMA, qui nous a permis de lier le monde académique avec le monde privé et notamment sur des programmes précliniques. C'est un gap qui est extrêmement difficile à passer pour nombre de chercheurs qui ne sont pas habitués à faire ça et ont besoin de personnes qui savent le faire. Et donc la sphère du privé est un partenaire qui est indispensable pour cette étape. Nous avons plusieurs programmes qui ont été mis en place à la suite de cette initiative et j'ai le grand plaisir d'apprendre aujourd'hui que même un start-up a été développé suite à l'un de ces programmes, ce qui est chose rare et c'est une belle réussite. Ces 15 dernières années, le Cancéropole a su mobiliser la communauté de recherche en cancérologie de la région pour mieux la structurer. Il est le seul à rassembler les forces entre Nice et Marseille, à faire collaborer les équipes. Nous avons maintenant une connaissance extrêmement fine de notre écosystème, des expertises de recherche, des expertises cliniques, également le monde socio-économique qui est très important. Chaque année, le Cancéropole a un budget de plus de 2 millions d'euros qui, sur 1 euro investi pour les programmes et les projets tels que l'émergence, la prématuration ou le programme EMA, c'est 4 euros de cofinancement qui sont par la suite mis sur ces projets, ce qui montre bien l'effet levier du Cancéropole et son action de propulseur qui n'est plus approuvée aujourd'hui. Le Cancéropole est donc le pivot de la recherche en cancérologie dans la région sud.